Bonsoir. Bonsoir, je sais pas quelle heure il est, mais il est carrément pas le soir. Bonjour, bonsoir, bon après-midi et surtout, joyeux anniversaire à ceux qui sont l'anniversaire. Du coup, bah, c'est la deuxième vidéo. J'avais déjà choisi le sujet. J'arrive pas à parler. C'est vrai que Ça commence bien. Et j'avais déjà choisi que je le ferais avec. je m'appelle Lauriane. Je m'appelle Lauriane. Bonjour. Voilà, du coup avec Lauriane, parce que Lauriane c'est ma copine. Ah bon? Voilà. J'avais proposé à Lauriane, après ma première vidéo, je lui avais dit quand je viens, est-ce que tu veux qu'on fasse une petite vidéo? Et du coup, j'ai posté une photo sur Instagram pour les personnes qui me suivent. Et j'ai demandé de deviner le thème de la vidéo. C'est vrai qu'on est un poil en retard parce qu'on est un peu le 30 juin. C'est-à-dire que demain, bah, c'est plus le Pride Month. Mais, moi je voulais parler de mes lectures LGBT qui a plus, voilà. Et du coup, vu que je sais que ma copine lit aussi des livres avec ce genre de personnages, ce genre de sujet, bah, je vais proposer de le faire avec moi. Et du coup, on va vous présenter 4 livres. Moi, je vais vous parler de ces deux-là. Et Lauriane, De Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers et ils meurent tous les deux à la fin. qu'elle a en anglais parce que, du coup, c'est mon exemplaire. Et Que je je n'ai l'ai pas lu lu. en français, moi. Du coup, ce que j'avais pas prévu, entre-temps, c'est qu'on aurait un autre invité. Un invité de marque. Un invité de taille. très spécial pour vous ce Merveilleux. soir, le seul, l'unique, le merveilleux Gaspard. Petit coucou Gaspard. Il est pas très content parce que j'ai oublié de le présenter dans le début de la vidéo. C'est ça. Mais bon, il nous en voudra pas longtemps, vous inquiétez pas. Peut-être que vous rencontrerez Félix. Mais du coup, voilà. Gaspard nous accompagne dans cette merveilleuse aventure. Du coup, je vais commencer par vous parler de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz aux éditions Pocket Jeunesse. Donc, qu'est-ce que c'est ce livre? C'est l'histoire de Aristote et Dante, comme le dit le titre. Donc, en fait, on va suivre Aristote qui va se réveiller un matin en se demandant un petit peu ce qu'il fait là dans l'univers. Il est un petit peu perdu, il se connaît pas bien, il sait pas ce qu'il veut, il sait pas où il va et ça l'énerve un petit peu. Du coup, il va décider d'aller à la piscine et c'est là qu'il va rencontrer Dante et ils vont ils vont créer un lien assez fort qu'on va suivre pendant tout le roman. Et voilà, mystère. Quelle est la nature de ce lien? On ne sait pas. Et c'est un livre qui est magnifique. Le style d'écriture n'est pas des plus compliqués, mais il est vachement imagé et vraiment c'est super beau. En fait, avec quelques mots simples, l'auteur il va pas s'embêter à faire des chapitres réguliers de 5 à 6 pages. Il va vraiment... En fait, on a vraiment l'impression qu'il écrit un peu comme ça lui vient, de manière simple, de manière posée, et c'est ce qui est vraiment magnifique. En plus, Harry et Dante, c'est des personnages qui sont vraiment complets et complexes. C'est pas juste des personnages de surface, on va vraiment essayer de comprendre comment ils agissent, pourquoi ils agissent comme ça, et c'est vraiment super beau. Donc c'est une magnifique histoire, magnifiquement écrit, je l'ai lu en une nuit. J'ai pas pu m'arrêter parce que c'était trop bien. Mais bon, je pense que la plupart d'entre vous en a déjà entendu parler parce qu'il est assez connu, ce livre. Mais vraiment, si vous ne l'avez pas encore lu, il faut vraiment foncer et le lire parce que c'est une petite pépite. C'est vrai que quand on parle de ce type de livre, Aristote et Dante, c'est un peu une pointure. C'est un livre que beaucoup de monde connaît, que beaucoup de monde a lu. Et c'est intéressant de le lire parce qu'on ne sait pas exactement où ça va. Et en même temps, on sait, enfin, c'est sympa parce que c'est vraiment quelque chose à propos de la découverte de qui on est. Et on parle pas juste d'une sexualité parce que notre sexualité ne nous définit pas.
Mais ouais, on parle vraiment de... C'est ça, c'est vraiment un roman à la recherche de soi et de ce que on veut vraiment sans se poser la question de ce que les autres pensent. C'est Harry, pendant tout le roman, il va essayer de découvrir lui, qui il est, pas par rapport aux autres, mais par rapport à ce qu'il a au fond de lui, ce qu'il veut. Pas en fonction de ses parents, pas en fonction de Dante, pas en fonction de ses autres amis. C'est vraiment lui, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il recherche et comment il va faire des choses pour lui en fait, comment il va se trouver. Et c'est vraiment ça aussi qui est magnifique parce que bah, la recherche de soi, c'est pas quelque chose de simple et bah, en entendre parler dans un roman, ça fait toujours du bien, quoi. On peut, on peut lire beaucoup plus jeune en fait et et trouver ça aidant pour nous de nous dire je ne suis pas définie par la société, Mm. mais aussi ne pas tomber dans la définition de soi par une sexualité. En fait, trouver un juste milieu entre qui on est et, euh, et est-ce que ça va nous définir ou est-ce que ça va justement ne pas nous définir, qu'on ne se mette pas une étiquette sur la tête et que ce soit pas un poids pour nous en fait. Et il y a vraiment de magnifiques citations dedans. Enfin, il y a vraiment des phrases qui sont super belles et très inspirantes. Du coup, moi, je vais parler de Kate Tempest. Je sais pas du tout si ça se dit comme ça. Mais du coup, c'est une version qui est anglaise et française, mais la version originale s'appelle Hold Your Own. C'est noté ici normalement. Et du coup, je vais me concentrer sur le genre. C'est un gros sujet dont on parle pas beaucoup. C'est vrai que quand on parle des LGBT+, on a tendance à penser à sexualité, pas forcément aux personnes trans, aux personnes non binaires, à genre, ce genre de choses. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de parler d'un livre. Du coup, c'est assez spécial. C'est pas une histoire. Et en même temps, c'est une très belle histoire. C'est entre le rap, le slam, la poésie. C'est jamais écrit en prose. Mais en fait, ça passe tout aussi bien en prose que je regarde quand même s'il n'y a pas de la prose, que je ne vous dise pas la merde, mais non, non, il y a pas de prose. Du coup, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, on va reprendre une histoire vraiment mythique, antique. On va prendre Tirésias. Tirésias qui est ni homme ni femme, ou plutôt mi-homme, mi-femme, et qui connaît un peu tous les secrets. Étreins-toi, du coup, c'est une belle histoire parce que on voit aussi le marqueur identitaire de cette personne. On voit que cette personne, elle écrit pas juste pour écrire, elle écrit parce que c'est important du coup pour IL, parce que cette personne est non binaire. C'est quelqu'un que je connaissais pas du tout. C'est quand j'ai lu ce livre que je l'ai découverte. Mais c'est très intéressant. Après, je conseillerais de le lire en anglais. J'ai pas lu la partie française parce que c'est authentique et que c'est vraiment ce que l'auteur écrit. Du coup, si vous comprenez pas forcément l'anglais, vous embêtez pas, prenez-le en français. Je pense qu'il est tout aussi bien. Mais c'est très intéressant parce que ça va être une histoire vraiment de genre, de, de qu'est-ce que le genre il fait dans la société. Est-ce que le genre il est important pour nous? Est-ce que on se perçoit différemment quand on est homme, quand on est femme, quand on est ni l'un ni l'autre? En fait, ouais, c'est vraiment un portrait en fait de notre société, de ce qu'elle nous dit, de ce qu'elle ne nous dit pas, de tout ce qui se trouve en nous et de tout ce qui se trouve à l'intérieur et comment on l'aborde quand... Parce qu'il y a des personnes qui savent leur genre, il y a des personnes qui sont très à l'aise avec le genre, qui n'ont pas de problème avec le leur. Et quand on n'est pas à l'aise avec son genre, quand on veut un peu briser la ligne entre les deux, et bah qu'est-ce qui se passe? Comment on voit le monde? Et même en dehors de ça, même en dehors de la partie LGBTQA+, c'est vrai que c'est une belle lecture, on va dire, pour toutes les personnes qui aiment casser la barrière du genre, avec du coup des choses très axées sur Tirésias, d'autres pas du tout. Euh, c'est pas une lecture qui est facile dans la littérature. Il faut essayer de voir un peu à travers ce qui est écrit en fait. Et moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Il y a des choses que j'ai
beaucoup aimé. Il y en a d'autres que j'ai presque détesté. Mais voilà, en tout cas, en lecture pour tout ce qui est question de genre, au niveau de la Pride et même en dehors du mois de Pride, je trouve que je trouve que lire ce livre, bah, c'est une très bonne idée. Même pour les personnes qui ont des proches qui ont beaucoup de mal avec leur genre, ça peut être intéressant à lire parce que ça donne un peu une idée quand même de comment on peut être perdu dans l'idée même de genre. Du coup, voilà le premier livre que je voulais présenter moi pour le mois de la Pride, même si on s'y prend hyper tard. Et donc maintenant je vais vous parler d'un deuxième livre vraiment pas du tout connu, c'est Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera. Je ne sais plus l'édition en français, mais je crois que c'est la collection R. Enfin bref, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Rufus et de Matteo qui vivent dans un monde où le jour où tu vas mourir, tu reçois un appel et on te dit bonjour, c'est aujourd'hui que tu vas mourir. Et à la fin de cette journée, bah, tu es mort. Et donc ils vont recevoir l'appel le même jour. Ils vont tous les deux s'inscrire sur une application de rencontre qui s'appelle Dernière Amie. Donc pour toutes les personnes dont la vie va finir ce jour-là. Donc ils s'inscrivent tous les deux là-dessus, ils vont se rencontrer et de là ils vont essayer de faire un maximum de choses pour leur dernière journée. Et c'est un roman qui est vachement beau parce que ça s'appelle Et ils meurent tous les deux à la fin. Et pendant tout le livre, on va se demander s'ils vont mourir à la fin. On peut pas y échapper. On est obligé de se demander, on est obligé de se poser la question, même si on nous le dit, même si on nous le répète. On va se dire, mais est-ce qu'à la fin ils vont vraiment mourir ou pas? Parce qu'on se dit que c'est pas possible. Et à vous de savoir s'ils meurent vraiment tous les deux à la fin. Mais par contre, c'est un roman qui est assez difficile aussi à lire. Si pour vous la mort c'est un sujet sensible, comme ça l'est un peu pour moi, pendant un moment je me suis un peu déconnectée vraiment du roman pour pas trop que ça m'atteigne, parce que c'est vachement difficile de se dire qu'on suit des personnages ils savent qu'en fait ils vont mourir en fait. Donc c'est quelque chose d'assez difficile. Et c'est aussi un roman qui va appeler à vivre en fait, parce qu'on a le personnage de Rufus qui lui est un peu un casse-cou, il va faire plein de choses et tout, et Matteo lui il est beaucoup plus réservé, il va rester chez lui, il va pas oser sortir, et puis il s'attendait pas à ce que Deathcast lui l'appelle, et au final il l'appelle, et puis il se dit bah mince en fait j'aurais pas dû pas oser comme ça. Et c'est vraiment un roman qui du coup appelle à oser, à faire des choses, qui appelle à voilà, si t'as envie de faire quelque chose, mais fais-le avant que ce soit trop tard en fait. Et c'est vraiment ce que dit ce roman, et c'est pour ça que c'est aussi très beau. C'est difficile, mais c'est aussi magnifique. Et l'histoire qui va se créer entre Matteo et Rufus, elle est aussi super intéressante parce que c'est un peu, c'est des bouées de sauvetage en fait, l'un comme l'autre, pour surmonter cette dernière journée, pour surmonter cette dernière épreuve de leur vie. Et c'est super intéressant. Un très beau livre. Je suis trop contente de parler de ce livre. Je suis trop contente parce que vraiment c'est une BD et c'est potentiellement une des meilleures lectures que j'ai fait de toute ma vie. Du coup je vais vous parler du Jardin Paris de, j'arrive pas à le dire, Gaël Genillet, oui je crois que c'est ça, ou Genillet, je sais pas comment on dit. Et du coup c'est les éditions Delcourt, et cette BD est incroyable, elle est vraiment merveilleuse. Du coup on va suivre Rose qui est juste là. Et c'est vrai que quand j'ai regardé la couverture la première fois, j'ai pas du tout regardé ce personnage en fait. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que je me suis automatiquement dit que c'était une fille. Et du coup, est-ce que c'est une fille? Est-ce que ce n'est pas une fille? Je vous en dis pas plus. Cette personne s'appelle Rose. Et cette personne vit dans un cabaret. Elle est née là-bas, elle vit là-bas. Et à force de voir danser sa maman et toutes les autres fleurs, comme on les appelle les fleurs, et
Et ben Rose va se dire mais moi aussi j'ai envie de danser. Et évidemment les fleurs, ben ça les dérange pas du tout. Un ou une danseuse en plus, c'est pas de refus. Et du coup, Rose va commencer à répéter et va commencer à faire des spectacles. Et cette lecture, elle est très intéressante. Et faut le dire parce que c'est vrai que c'est pas toujours le cas dans les lectures LGBTQIA+. Cette lecture est une lecture feel good tout le long, tout le long. On est bien, on est... Ça fait très chaud au cœur en fait de lire ce livre parce que voilà, en fait, Rose, je vous explique, le genre, cette personne s'en contrefiche. Garçon, fille, voilà, tout ce que cette personne veut, c'est danser, vivre sa vie, être bien avec ses actions. Et du coup, bah, en fait, ça va être ça tout le long, ça va être ce dilemme un peu où la société lui demande beaucoup de choisir en fait de savoir ce que cette personne veut, si elle veut être un garçon, si elle veut être une fille. Et il n'y a pas un moment où cette personne se dit qu'elle va faire un choix. Non, non. Rose décide que c'est Rose et que Rose c'est très bien et qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'être un homme pour porter un pantalon, il n'y a pas besoin d'être une femme pour danser. Et, euh, et voilà. Et du coup, en fait, je voulais vous parler de cette lecture parce que c'est vrai que beaucoup des lectures que j'ai lues sur le genre, c'était beaucoup des choses documentaires, c'était beaucoup des autobiographies, c'était plutôt des choses, c'était pas romancé, c'était pas des histoires, des tranches de vie, et encore moins feel good du coup, parce que c'est vrai que souvent c'est une bataille un peu de trouver qui on est. Et en fait, Rose a la chance de pas vraiment vivre cette bataille et de se contenter d'exister. Et du coup, pour toutes les personnes qui ont fait cette bataille, ben, je vous conseille de lire ce livre parce que vous en ressortez, vous avez envie d'y retourner tellement c'est beau. Alors est-ce que c'est réaliste? Je ne sais pas. Je pense pas d'ailleurs, hein, surtout à l'époque à laquelle ça se passe. Mais au final, on n'est pas gêné parce que c'est vraiment, pour une fois, on lit vraiment quelque chose qui va parler d'une problématique très très importante de façon très très légère. C'est adapté aux enfants, en vrai. Enfin, je vois rien qui pourrait empêcher les enfants de le lire. Mais voilà, c'est vrai que Rose, c'est un personnage qu'on rêve tous d'être en fait, parce que ça casse complètement les codes et que tant pis quoi. Tant pis si les gens ils sont pas contents. Tant pis s'il y en a qui veulent le ou la définir. C'est vrai que j'en ai parlé qu'une fois sur Instagram, mais que j'ai envie de vous en parler tout le temps parce que voilà, je sais que je suis quelqu'un de très sensible et que voilà, être un toit par moment, ça peut être un peu rentre dedans. C'est ce qu'il faut hein, pour parler de certaines choses de toute façon. Mais là c'est vraiment une caresse. On nous dit, t'as pas besoin de te justifier, t'as pas besoin de trouver des réponses qu'on te demande de trouver alors que toi en fait, sans réponse, t'es bien. Et voilà, c'est vraiment tout doux. Et je trouve que c'est important d'avoir des livres comme ça, surtout des beaux livres. Attendez, je vous montre un peu la beauté de cette BD, elle est incroyable. Voilà, moi c'est ces couleurs que j'adore, voilà, c'est merveilleux. C'est une lecture qui reste très très profondément dans mon cœur. Du coup, je voulais profiter du mois de juin pour faire cette vidéo. Au final, je l'ai fait le 30, donc elle sortira en juillet. Mais c'est pas grave, de toute façon, ces lectures, elles sont nécessaires et elles sont faisables tout le temps. Du coup, c'est ça qui est bien, c'est que la Pride, enfin, voilà, ça dure un mois, mais que le genre, la sexualité, etc., c'est quelque chose bah, qui dure toute notre vie, quoi. Mais voilà, du coup, c'était le bon moment puisque je venais chez Lauriane, je venais chez ma copine, du coup. Après, je sais pas, peut-être qu'il y a des personnes hétéros pour qui c'est très important de se renseigner là-dessus. Après, c'est vrai que quand on est concerné, qu'on se soit cherché longtemps ou pas d'ailleurs, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes parcours, bah au final, ça fait du bien d'avoir de la représentation. Oui, c'est sûr. Voilà, après, c'est vrai que du coup, comme j'ai dit, au niveau du genre, c'est encore très 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 rare d'avoir des personnages non binaires ou à genre ou quoi que ce soit. Bah, ce qui est bien aussi dans They Both Die at the End, c'est que il n'y a pas trop de questions sur est-ce que c'est bien ou pas d'être gay, est-ce que c'est difficile ou pas. Enfin, c'est juste ils se rencontrent et tombent amoureux et puis ça va que ce sont
deux garçons et puis voilà quoi. C'est aussi cool quand ça se passe comme ça parce que la recherche de soi c'est quelque chose qu'on vit et qui peut être difficile pour certaines personnes, mais juste que ce soit normalisé dans des romans aussi, ça fait du bien. Oui, bon voilà, c'est deux garçons, et alors tu me diras qu'est-ce que ça change. Mais qu'est-ce que ça change en même temps, ça fait beaucoup de bien. Si They Both Die at the End, ça avait été un roman avec des protagonistes hétérosexuels, je sais pas si ça m'aurait peut-être moins touché parce que justement, j'aurais pas eu ce côté représentation, etc. Donc c'est important, mais en même temps, ça fait du bien quand c'est normalisé et que on se pose pas la question, quoi. Oui, c'est vrai que c'est important parce que c'est ce que je me disais. En fait, peut-être aussi qu'on voudrait que le sujet, ce soit plus un sujet en fait. Parce Ouais. que c'est vrai qu'il y a cette histoire de coming out, il y a cette histoire de devoir en parler en fait, de devoir faire des sujets là-dessus. Parce qu'en fait, c'est pas totalement normal pour certaines personnes. Et c'est vrai que ça fait du bien de lire, ben, comme The Both Die at the End et Le Jardin, de lire des choses qui sont pas sur le questionnement constant de cette sexualité. Et ça n'existe pas assez des livres. Ça n'existe pas assez des livres avec des personnages qui sont ouvertement, voilà, gays, bisexuels, pansexuels, même des personnes trans en fait, parce que c'est vrai que ça c'est encore plus rare. Ouais. D'avoir des livres qui vont avoir ce genre de personnages et qui vont avoir un traitement de ces personnages totalement normal et qui vont pas poser 25 000 questions sur ces sujets en Oui. fait. C'est vrai que ça fait du bien de voir des personnages qui sont pas torturés par leur sexualité ou leur genre, quoi. Parce que ça doit pas être une torture en fait. Et en rajouter une couche dans les fictions, des fois, bah, ça fait juste lourd et des fois c'est juste trop en fait. Surtout, enfin, c'est vrai que c'est pour ce qui est de la sexualité, du moins, parce que c'est moins le cas pour le genre, mais c'est beaucoup plus démocratisé en ce moment, ça se démocratise beaucoup, c'est beaucoup plus normalisé, même si c'est encore difficile, c'est encore très difficile, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais ne pas voir des personnages qui sont complètement torturés parce qu'ils sont pas hétérosexuels et cis, bah ça fait du bien quoi. Ça fait du bien de juste les voir exister, les voir être et évoluer juste comme des personnes à part entière parce que c'est Ouais, ce qu'elles c'est ça. sont en fait. Exactement. Après, est-ce que c'est un besoin ou pas? C'est une question qui, même au sein de la communauté et des personnes concernées, ça peut être un sujet de discorde parce que oui, on a besoin de représentation, oui, on a besoin de voir que c'est naturel, que c'est dur, mais en fait, peut-être aussi que cette façon de toujours dépeindre la sexualité comme une question qui torture, c'est juste encourager la société à marginaliser notre existence et à nous encourager en fait à devoir en parler, à devoir faire des coming out, alors qu'en fait, au final, si on pouvait tous vivre en se disant tout le monde n'est pas hétéro, tout le monde n'est pas binaire, et même le monde il est pas binaire en soi, on n'aurait plus besoin d'en faire un sujet très marqué parce que en fait tout le monde partirait du principe qu'on est tous différents. Dans la communauté LGBT, pour la communauté LGBT, il n'y a pas beaucoup de littérature où on se contente d'exister et où c'est totalement normal. En tout cas, moi j'en ai pas beaucoup lu. Mais après, c'est vrai que c'est pas un sujet sur lequel je lis énormément parce que je me suis pas trouvée au travers des livres. En fait, j'ai plutôt laissé la vie me porter. Et ce genre de profil, c'est pas quelque chose qu'on représente. C'est vrai. Parce qu'on fait de la sexualité et du genre une question très très importante dans la société. Et au final, ces livres, ils aident un peu, on va dire, à se dire que c'est important quand même de savoir, etc. Alors qu'au final, peut-être que juste laisser les choses exister comme elles sont, ça donne des réponses ou ça n'en donne pas. Enfin voilà. C'est surtout important en fait de normaliser et de laisser les gens exister sans assumer qu'ils vont être hétéros ou que voilà parce qu'ils ont des cheveux longs, ils sont fans. Enfin voilà, ce genre de choses en fait. Les gens ils ont tendance à dire beaucoup que c'est comme si on s'identifiait par notre sexualité, mais en fait on n'a jamais eu le choix parce que on assume qu'on est hétéro. Si on n'assumait pas directement, si on se disait pas directement que tout le monde était hétéro, ben n'importe quelle personne LGBTQIA+ n'aurait pas
à faire de coming out n'aurait pas à devoir le dire parce que personne se dirait qu'elle est hétéro en fait. Du coup, c'est vrai que on a besoin de représentation, mais on a aussi besoin de que ce soit aussi normal qu'une représentation hétéro dans n'importe quel film. Même dans les histoires qui sont pas romantiques, on a tendance à mettre une petite romance et souvent elle est hétéro. Et en fait, à la limite, c'est ça qu'on demande en fait. Voilà, une romance, n'importe quelle romance de n'importe quelle sexualité avec n'importe quelle personne. Ça fait tout aussi bien l'affaire et ça montre juste qu'on existe et qu'on est là et que c'est totalement normal quoi. Exactement. Du coup, voilà. Je pense, étant donné que j'ai 10% de batterie, je pense que cette vidéo va se terminer très bientôt. Vous avez vu, il y a Félix qui nous a rejoint. Parce que quand j'ai décidé de parler du jardin Paris, du coup, Félix est ressorti. Parce que Félix adore. Enfin, j'en sais rien, je viens de l'avoir, mais je suis sûre qu'il adore parce qu'il est trop chou. Du coup, voilà pour la vidéo, je pense que c'est tout. On n'a pas vraiment eu beaucoup de temps pour la tourner entre nos vies respectives, mais c'était cool. Oui. Je suis contente de l'avoir fait avec toi. Moi aussi, je suis contente. Si vous avez des livres feel good à conseiller ou des livres où vous avez vu la représentation qui n'était pas axée sur la représentation, n'hésitez surtout pas à le dire parce que c'est ça va être des lectures que je fais avec plaisir. Si vous avez des choses à dire sur les livres dont on a parlé ou n'importe quoi, un sujet à conseiller, encore une fois comme j'étais dans ma première vidéo, et voilà, n'hésitez pas. Et nous, on continue notre petite vie et j'espère que vous allez bien et que vous allez passer une bonne fin de journée. Bisous. Au revoir.